Spectateurs, soyez les bienvenus à cette nouvelle édition d'Afrique Santé. C'est un plaisir de vous savoir nombreux une fois de plus en notre compagnie pour ce moment consacré à la médecine ou encore aux moyens de prévention de maladies. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons nous entretenir avec le docteur Pierre Noumessi, qui est un naturopathe, magnétiseur également, qu'on nous présente le plus sur le continent. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux techniciens et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, docteur Pierre Noumessi, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux virus et aux bactéries qui sont des microbes mais qui diffèrent par leur mode d'opération. Oui, pour parler de virus, il faut comprendre simplement que les virus agissent directement sur nos cellules. Ça veut dire que chaque virus s'intègre dans nos cellules pour nous combattre. Que les bactéries normalement arrivent comme une présence étrangère dans notre organisme, et en ce moment-là, nos cellules luttent contre cette pénétration illégale pour éloigner ces bactéries et pour que nous puissions retrouver la santé. Donc nos globules blancs sont ceux qui luttent contre toutes les présences étrangères dans notre corps pour notre santé. Mais comme les virus s'intègrent plutôt dans les globules, pour détruire le globule, afin de nous mettre, en position difficile face aux maladies qui va nous arriver. Alors, pour ce qui est des bactéries, vous nous faites savoir qu'ils sont très différents dans leur mode d'opération que les virus, mais ils sont moins nocifs ou encore destructeurs que les virus. Exactement. Vous savez que les virus, ce sont des choses qu'on fabrique, c'est des poisons qu'on fabrique en laboratoire. Et quand on fait ça, c'est parce que l'idée de penser toujours qu'il faut diminuer la population du monde a fait que les humains sont devenus des monstres contre les autres. Et puis, ils ont fabriqué des virus pour le sida, ils ont fabriqué pour Ebola, ils vont fabriquer même pour ce qu'ils appellent les fièvres hémorragiques, ils ont fabriqué pour le coronavirus. Vous comprendrez que c'est la mentalité criminelle humaine qui fait qu'on développe des maladies pour intégrer ça dans le système de santé des populations, pour les mettre en difficulté sous prétexte qu'il faut que la terre est très très remplie. Alors, lorsque ces virus se sont propagés dans certains coins du monde avec pour but de réduire la population, vous nous faites savoir que du côté de la médecine traditionnelle, il existe des solutions. Vous savez que la médecine traditionnelle, ou médecine africaine proprement parlant, c'est une médecine qui est naturellement préventive avant d'être curative. Parce que c'est lorsque nous protégeons notre santé que nous ne tombons pas malades. Mais si déjà nous sommes malades, la médecine africaine agit nécessairement pour remédier tout ce qui a été détruit, parce que c'est son rôle. Et pour ceux qui prennent les potions ou certains protocoles de la médecine traditionnelle pour l'entretien de leur santé, c'est juste aussi pour ne pas tomber malade. Alors, on va vous retrouver après, docteur Pierre Noumessi. Le temps pour nous de suivre avec ceux qui nous regardent, les téléspectateurs, cet élément qui nous en dit plus sur les virus et les bactéries. Virus et bactéries. Les bactéries sont de petits organismes. Les virus, eux, sont encore plus petits. Depuis toujours, ils appartiennent au monde des vivants. Avec le temps, ils continuent d'évoluer. Pour se déplacer, certaines bactéries ont une sorte de petite queue, comme un petit animal rigolo. Elles se reproduisent et se multiplient en se divisant. A l'inverse, les virus ne peuvent se déplacer et vivre seuls. Ils envahissent les cellules et les parasites pour se reproduire et les tuent sur leur passage. Voilà pourquoi les virus nous rendent malades, alors que certaines bactéries nous veulent du bien. Pour qu'il y ait un risque de maladie, il faut qu'il y ait une source d'infection. Elle peut venir d'un être humain ou d'un animal, mais aussi d'un objet contaminé, du sol ou de l'eau. Cette infection peut se transmettre de bien des manières, à travers l'air, l'eau,
le contact physique avec une personne ou un objet contaminé. De manière générale, les mauvaises bactéries se développent dans des contextes bien particuliers. Certaines préfèrent le chaud, d'autres le froid, certaines résistent à l'humidité et d'autres à la sécheresse. Pour nous soigner, il existe des antibiotiques. Malheureusement, ils ne pourront rien contre les virus, risquant même d'attaquer de bonnes bactéries. Consulte toujours ton médecin et ne prends jamais d'antibiotiques sans son avis. Lui seul pourra identifier si ta maladie provient d'un virus ou d'une bactérie. Virus et bactéries. Les bactéries sont de petits organismes. Les virus, eux, sont encore plus petits. Depuis toujours, ils appartiennent au monde des vivants. Avec le temps, ils continuent d'évoluer. Pour se déplacer, certaines bactéries ont une sorte de petite queue, comme un petit animal rigolo. Elles se reproduisent et se multiplient en se divisant. A l'inverse, les virus ne peuvent se déplacer et vivre seuls. Ils envahissent les cellules et les parasites pour se reproduire et les tuent sur leur passage. Voilà pourquoi les virus nous rendent malades, alors que certaines bactéries nous veulent du bien. Pour qu'il y ait un risque de maladie, il faut qu'il y ait une source d'infection. Elle peut venir d'un être humain ou d'un animal, mais aussi d'un objet contaminé, du sol ou de l'eau. Cette infection peut se transmettre de bien des manières. À travers l'air, l'eau, le contact physique avec une personne ou un objet contaminé. De manière générale, les mauvaises bactéries se développent dans des contextes bien particuliers. Certaines préfèrent le chaud, d'autres le froid, certaines résistent à l'humidité et d'autres à la sécheresse. Pour nous soigner, il existe des antibiotiques. Malheureusement, ils ne pourront rien contre les virus, risquant même d'attaquer de bonnes bactéries. Consulte toujours ton médecin et ne prends jamais d'antibiotiques sans son avis. Lui seul pourra identifier si ta maladie provient d'un virus ou d'une bactérie. Bonjour fidèles téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous suivez Afrique Santé. Aujourd'hui, on s'intéresse aux maladies qui sont causées par les bactéries et les virus. On en parle avec le docteur Pierre Noumessi. Alors, vous avez suivi avec nous cet élément, docteur Pierre Noumessi, sur les virus et les bactéries. On se rend compte qu'ils ont un mode d'opération différent, comme vous l'expliquiez d'ailleurs tantôt, mais aussi que voilà, les virus sont plus robustes car il ne suffit pas on ne peut pas les détruire avec des antibiotiques. Oui, déjà il faut comprendre que puisque quand on prend des antibiotiques, c'est aussi pour permettre à nos anticorps, je veux dire à nos globules, à nos cellules, qu'ensemble ils détruisent la présence désagréable de la maladie ou de la bactérie qui est entrée. Mais si c'est la bactérie, ça peut passer. Parce qu'on prend des antibiotiques pour toutes les maladies qui sont liées au IST et tout et tout. Mais cependant, quand on parle de virus, c'est quand même quelque chose qu'on a fabriqué avec la plus pire des mauvaises intentions possibles. Donc c'est la création de l'homme pour détruire son prochain. C'est comme ça que vous décrivez le virus, oui. Parce que quand on a créé le premier virus, pour parler du sida, c'était parce qu'on se plaignait que la population du monde était trop importante. Après, on a créé Ebola, après on a créé même pour la fièvre hémorragique, après on a créé celui du coronavirus. Vous comprendrez que ce sont des maladies qui viennent des laboratoires. Alors, comme je disais, c'est cruellement fait par des monstres qui pensent simplement tuer le monde entier ou encore diminuer la population africaine parce qu'on pense toujours que nous ne méritions pas de vivre. Mais tout ça parce que nous avons abandonné notre santé aux autres. Nous n'avons pas pensé à nous-mêmes, nous n'avons pas pensé que nous disposons de tout pour ne jamais souffrir de maladie. Mais sinon, malgré la monstruosité de la puissance des virus, nous avons démontré aux yeux du monde entier, à travers le coronavirus, que le virus n'était rien en Afrique. Et quand on entre dans le développement même de comment ce virus corona est là, vous comprendrez qu'ils disent tantôt on a pris un peu de virus du sida, on a pris un peu de virus de ceci et mélangé le tout pour fabriquer le corona. Et c'est pour ça qu'ils étaient sûrs et certains à 1000% que l'Afrique devait disparaître. Parce qu'ils n'ont jamais cru que l'Afrique a des
potentialités, avec autant de capacités de protection à travers sa propre nature. Effectivement, Dr Pierre Numesi, l'OMS avait fait savoir qu'il fallait quand même une certaine... que les pays africains n'avaient pas les dispositions nécessaires en matière de santé pour pouvoir faire face à l'épidémie d'Ebola. Et ils avaient prédit effectivement une hécatombe en Afrique. Alors, qu'est-ce qui explique selon vous que l'hécatombe n'ait pas eu lieu? Pourtant, le virus, il est bel et bien arrivé en Afrique. Le virus est bel et bien arrivé en Afrique. Mais il n'a pas fait d'hécatombe. Mais il n'a pas fait d'hécatombe parce que quand j'étais au Bénin, c'était avant même que on parle de coronavirus en Afrique. J'étais au Bénin. Alors les Béninois m'ont dit, nous sommes finis, on ne fait que dire que quand l'affaire là va arriver en Afrique, il n'y aura personne pour enterrer les morts. Nous allons joncher les rues de cadavres. Moi j'ai dit non, c'est pas possible. Moi j'ai lancé les premières astuces à cette époque-là. J'ai lancé les premières astuces. J'ai expliqué aux Africains ce qu'il fallait faire. Et effectivement, ça a bien marché. J'ai aidé, je peux dire, presque tous les médecins africains dans des diasporas ou américaines ou européennes qui ont bénéficié des astuces pour se protéger. Et vraiment, je ne déplore pas la perte d'un seul parce que beaucoup m'ont remercié. Donc, c'était pour dire simplement que quand on parle de l'Afrique, beaucoup ne voient pas des humains. Ils ont tellement chosifié l'Afrique qu'ils ne savent pas qu'en Afrique, il y a des gens qui peuvent faire des choses extraordinaires. Oui. Donc, et vous avez aussi... Mais est-ce que le corona, effectivement, n'a pas été l'opportunité pour les acteurs de la médecine africaine de prouver que la pharmacopée africaine était prête à riposter? Vous savez, le président de la République avait fait quelque chose d'extraordinaire. L'idée de penser simplement qu'il fallait mettre en route un protocole endogène pour protéger nos populations était déjà salutaire. C'était quelque chose de très très extraordinaire parce que il fallait aussi beaucoup de courage pour le dire. Dieu merci, les résultats ont été tellement positifs que il a créé au niveau de l'Assemblée nationale un réseau parlementaire pour que les députés puissent déjà regarder avec intéressement le fonctionnement de cette médecine. Après, il a créé au niveau du ministère des Arts et Culture, je peux dire, la structuration, comment faire pour que cette médecine puisse naturellement être structurée pour pouvoir fonctionner dans de bonnes conditions. Et voilà, il a clôturé avec la loi qu'il a signée pour que cette médecine enfin puisse être une médecine de jour, une médecine officielle. Qui est reconnue. Qui est reconnue. Donc moi je dis tout simplement que en ce qui concerne le Cameroun particulièrement, nous sommes en train de tout faire pour développer cette médecine et permettre à notre pays d'avoir une santé vraiment paisible, une bonne santé pour tous. Alors, Dr Pierre Numesi, on a vu un pays comme Madagascar où il y a un produit qui a été présenté par les naturopathes, à savoir le Covid organique. Et on a vu le gouvernement qui s'est mobilisé pour pouvoir mettre à la disposition de la population ce médicament. Et Madagascar a même proposé à d'autres pays qui ont accepté effectivement de l'expérimenter chez eux. Est-ce qu'effectivement, on peut dire que le corona a permis aussi aux Africains de prendre conscience qu'ils peuvent compter sur leur pharmacopée pour pouvoir avoir des solutions endogènes à ces problèmes des virus? Oui, mais bien sûr, vous savez que le geste de Madagascar était très, très apprécié, surtout que ça vient du président de la République. Oui, et je remarquais qu'il y a des images où lui-même il buvait ce médicament pour montrer qu'il n'avait pas de crainte par rapport à sa santé. Par rapport à ça, voilà, c'est ça. Vous savez, quand c'est le président de la République qui se lève pour proposer à la population une porte de sortie pour éviter de tomber malade, je pense qu'on s'adhère plus facilement parce que c'est quand même la haute autorité qui demande à la population de boire ces produits pour leur santé. Parce que c'est par souci de la population, de perdre sa population,
par souci d'amour envers le prochain, qu'il a tout fait pour que et Madagascar et beaucoup d'autres pays bénéficient de cette recherche, en fait, cette trouvaille, pour que l'Afrique ne disparaisse pas comme beaucoup de gens avaient souhaité. Alors malheureusement, on sait aussi que certains pays ont été réticents, certains ont accepté d'expérimenter cette solution malgache. Oui. Alors déjà, quel sentiment vous avez vis-à-vis de la réticence, du refus de certains pays d'expérimenter une solution africaine, alors qu'on sait que l'Afrique est souvent prête à expérimenter aussi des vaccins qui viennent de l'Occident? Oui, voilà, ça c'est quelque chose qui me fait vraiment parfois avoir beaucoup de peine. Pourquoi? Parce que certains dirigeants africains se retrouvent simplement comme des photocopies des Occidentaux. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas qu'ils peuvent prendre des décisions pour le bien-être de leur population. Vous constaterez avec étonnement que, pour parler du Cameroun, le président de la République a demandé un protocole endogène. Madagascar a proposé aussi son protocole endogène. Ceux qui ne veulent jamais croire que l'Afrique a quelque chose à proposer, c'est ceux-là qui dit qu'ils vivent un peu comme des photocopies des Occidentaux. C'est-à-dire, moi, je dis souvent aux gens, l'Afrique est un continent. Le noir est le premier être sur Terre. Je ne comprends pas comment on peut avoir la charge humaine en face et au lieu de penser à leur santé, on les impose de devenir des cobayes des Occidentaux. Parce que quand on prend des vaccins pour inoculer dans le corps des enfants, sous prétexte que c'est pour les aider... Les vaccins expérimentaux. Qui en Afrique, moi un jour j'ai dit à quelqu'un, ces vaccins, si c'était fabriqué par un Africain pour protéger son continent, ce serait beaucoup, 1000 fois plus important que de prendre certains vaccins parce qu'on ne sait même pas ce qu'on met à l'intérieur. Et déjà, nous parlions des virus. Je ne ferais que dire, les gens ont décidé qu'il faut diminuer la population mondiale. Et toutes ces choses, nous, les Africains, nous ne réfléchissons pas comment est-ce qu'on peut faire nous-mêmes pour nous prendre en charge. Nous essayons toujours de croire qu'il faut passer par les autres. Je disais tantôt, Donald Trump, le président des États-Unis, a décidé qu'il ne doit plus aider les Africains, que ce soit dans les maladies comme le sida, dans les maladies comme la tuberculose, dans les maladies comme le palu. Mais c'est quelle malchance qu'une maladie qui est typiquement africaine, comme le palu, c'est le blanc qui vient nous soigner en Afrique. Moi, je trouve que c'est la plus pire des hontes. On ne peut pas imaginer ça. Et aujourd'hui, il y a tellement de choses qu'on dit que je finis toujours par me donner raison. On dit parfois que il y a des produits qu'on met même dans certains médicaments pour efféminer les garçons. Et quand vous constatez que dans d'autres pays, les gens ont trouvé que la vie d'homosexualité est une bonne vie, et vous qui n'êtes pas dans cet ordre, vous copiez cela, vous voulez amener ça dans votre... Mais c'est ce qui est dommage. Donc moi, je dis toujours que l'Africain doit apprendre à se prendre en charge. Lancer les mains tous les jours aux autres n'est pas une solution parce que nous avons tellement de diversité, je peux dire de richesse illimitée qu'il faut que nous travaillons seulement nos propres génies, nos inventions, pour mettre cela au service de l'Afrique. Et je pense que nous serons un continent très grand et très fort. Docteur Pierre Messi, durant cette période de Covid également, on sait que beaucoup de pays ont préféré s'endetter auprès des banques internationales, alors qu'elles pouvaient effectivement investir dans la recherche scientifique en ce qui concerne et soutenir la pharmacopée africaine. Oui, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est que l'Afrique, à travers les décisions du président américain, doit réfléchir par deux fois. Parce que le Cuba a été
victime d'un embargo pendant 9 ans. S'il ne s'était pas rallié à la connaissance des plantes pour pouvoir vivre, je pense que le Cuba serait exterminé ou bien aurait disparu de la surface de la Terre. Mais vous verrez avec attention comme moi que quand le corona était en train de détruire les Italiens, il a fallu qu'on appelle qui crie au secours afin que les Cubains ne viennent aider les Italiens à se libérer définitivement de cette maladie. Donc moi je pense que les gouvernements africains doivent vraiment avec attention regarder les inventions de leurs enfants et permettre que cela soit mis au service de l'humanité pour que nous soyons épargnés du comportement de cobayes qu'on nous a toujours considérés. Alors, Dr Pierre Ndoumessi, est-ce qu'il existe des méthodes préventives contre des bactéries? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous savez que j'ai l'habitude de dire toujours que la médecine africaine, c'est une médecine d'abord préventive avant d'être curative. Préventive parce que nos parents ont toujours essayé de prévenir à chaque saison que nos enfants ne tombent pas dans certaines maladies. Et curative, lorsque c'est déjà une situation compliquée, il existe toujours des plantes. Déjà dans l'ordre de la prévention, il suffit de temps en temps de faire des infusions avec soit le gingembre, soit l'eau avec du citron, soit l'eau normale même parfois comme ça. Si quelqu'un a des problèmes d'essoufflement régulier, qu'il s'habitue à faire des infusions avec gingembre, qu'il fasse des infusions avec... il y a une plante là qui m'échappe un peu, mais je pense que ça va venir. Il y a déjà la menthe douce, la menthe poivrée, et le fenouil. Voilà, je voulais dire des infusions avec le fenouil. Tout ça, ça aide le système respiratoire à mieux fonctionner parce que non seulement ça permet aux accumulations des mucus qui peuvent bloquer les bronches de se débarrasser et libérer ainsi le passage respiratoire afin que la santé respiratoire de tous ceux qui ont ces genres de maladies. Même le thym est très très indispensable. Vous voyez, même on peut souffrir de l'asthme, mais quand on prend le thym même régulièrement, l'asthme peut aussi disparaître progressivement, mais il faut le prendre pendant longtemps. Alors, Dr Pierre Ndoumessi, on va parler effectivement de certaines maladies causées par les virus. Alors, hormis le sida, Ebola que vous avez également cité, est-ce qu'il y a aussi d'autres maladies sur lesquelles vous souhaitez attirer l'attention des téléspectateurs? Oui, s'il faut parler, vous savez, il y a des maladies comme les hépatites. Les hépatites. On parle, il y a des maladies comme le condylome. Les condylomes, c'est toujours des maladies qui agissent très très négativement au niveau de notre appareil génital. Mais il y a aussi la présence des papillomavirus qui apparaissent lorsqu'on a des problèmes de l'herpès, herpès génital. Donc il existe bien d'autres maladies qui sont comme ça, mais ce qui est la plus grande chance que nous avons, c'est qu'il existe aussi des remèdes pour pouvoir soigner toutes ces maladies. Donc il n'y a aucun souci. Alors, docteur Pierre Ndoumessi, puisque vous dites qu'il n'y a aucun souci pour soigner la plupart de ces maladies liées au virus, j'aimerais qu'on s'attarde au cas du VIH-Sida, qui aujourd'hui, parmi les maladies virales, est celle qui fait le plus de ravages en Afrique. Oui. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a une solution africaine au VIH-Sida? Déjà, ici au Cameroun... Une solution curative. Oui, curative, bien sûr. Déjà, ici, nous avons fait plusieurs réunions à Yaoundé pour l'association de la lutte contre le sida. Parce que, généralement, on nous disait déjà qu'il faut qu'on essaye de voir comment on peut faire partie, le sida de notre pays. Et pourquoi pas de notre continent. Donc, c'est une chose que c'est facile de comprendre que quand on parle du sida, tous ceux qui sont séropositifs et qui sont aujourd'hui malheureux parce que le président américain ne veut plus le financer, qu'ils sachent quand même que la vie
est pénible seulement quand il y a des espoirs. Mais l'espoir est chez eux, l'espoir est chez nous-mêmes, l'espoir est à nos pieds. Donc on n'a pas à craindre que comme les rétroviraux ne sont plus disponibles, nous pouvons perdre notre vie. Non, il y a des solutions et je pense bien que même l'État de notre pays doit tenir compte pour qu'on essaye de voir comment faire pour faire disparaître cette maladie-là qui traumatise nos populations. Alors vous, Dr Pianomessi, vous avez des solutions, vous particulièrement? Oui, normalement, quand je parle d'une chose, c'est parce que si je n'ai pas de solution, je ne parle pas. Je n'aime pas parler pour rien. C'est comme au temps toujours du Covid, j'avais inventé Immunité, qui est un produit que quand on injectait même de l'histoire de leur vaccin là, quand on prend Immunité, ça détruit les nanoparticules, ça détruit les effets de la présence du plomb et du mercure, et tout ça. Donc, Dieu nous a tout donné. Quand j'ai parlé ça de manière officielle, j'ai présenté le produit. C'est mon invention. Et ça veut dire que le Camerounais, c'est-à-dire, vous savez que quand on achète des produits ailleurs pour donner à nos populations, il n'y a même pas de garantie. On ne sait pas qui a fabriqué et comment il a même fait. Mais quand l'enfant du pays qui décide que à travers ces recherches on peut vivre et qu'on teste les résultats, ça marche, je ne pense pas qu'il y a encore à s'inquiéter. Donc je ne pense pas que les gens qui souffrent du sida vont continuer à se plaindre. Petit à petit, il faut bien qu'on voit comment, si l'État peut mettre la main pour qu'on les sorte de cette difficulté, parce que moi qui parle, je ne peux pas disposer des moyens suffisants pour dire que je vais... Parce que je sais que parmi les séropositifs, il y a ceux qui ont les moyens de traitement et il y a ceux qui n'ont même pas 5 francs. C'est pour ça qu'on donne quelque chose gratuitement. C'est parce qu'il y a eu une subvention. Et à partir de là, maintenant, chacun vient prendre son remède, pauvre ou riche. Et là, maintenant, je pense que même si le traitement peut durer plusieurs mois, mais que chacun retrouve sa guérison après contrôle médical. Alors, docteur Pianomessi, pour ce qui est des antirétroviraux, qui jusqu'ici étaient subventionnés par les États-Unis, on sait que leur rôle est de bloquer la multiplication du VIH. Alors, pour tous ceux-là qui souffrent effectivement du sida et qui se retrouvent dans une profonde détresse parce que ne sachant pas comment est-ce qu'ils vont faire pour se prendre en charge, vous dites qu'il y a aussi des solutions, mais pas pour ralentir le processus du virus, mais pour en guérir totalement. Oui, pour en guérir. Normalement, c'est la solution que je propose, c'est pour en guérir. Ce n'est pas pour ralentir. C'est comme quand je parle du diabète, je dis soigner, il faut guérir du diabète. Parce qu'il suffit de bien soigner le pancréas et que le fonction du pancréas se remette à jour, le diabète va s'en aller. De même pour les séropositifs. Quand on a peut-être quelqu'un de séropositif qui est peut-être sa marge de lymphocytes, en fait des globules blancs, est entre 350 et 1610. 1610, ça veut dire que vous êtes en bonne santé. Mais au plus vous dégradez, quand vous êtes déjà en dessous de 350, parce que j'ai reçu des patients qui sont vivants jusqu'aujourd'hui, avec le CD4 de 81. Je vous dis 81. Ça veut dire que ceux-là pouvaient mourir à tout moment. Parce qu'il n'a plus aucune présence des cellules capables de supporter son organisme. Parce que mais on a pris du temps et pour les soigner. Et moi, ils sont vivants. Je n'ai pas dit qu'ils sont morts. Je ne veux pas seulement déclarer certaines choses ici parce que je me dis, il faut que les gens comprennent que quand on dit je peux faire telle chose, ce n'est pas une publicité, c'est par souci de la santé de l'humanité. Parce que je ne peux pas disposer d'un don avec autant de connaissances et ne pas donner cela pour le bien de l'humanité, surtout le bien de mon pays. Parce que même si je devais partir hors de ce pays, dans les années 88, je serais parti, et même de manière officielle, avec l'invitation de certaines autorités françaises. Je ne suis pas parti. J'ai dit j'aime mon petit pays, j'aime mon pays, je reste dans mon pays. Et tout le monde viendra se soigner dans mon pays. Et je suis resté. Je serais parti comme tout le monde veut partir, je ne sais pas partout. Donc, mais je suis resté.
Donc moi, je remercie simplement avec beaucoup de, je peux dire, d'amour même, s'il faut dire comme ça, le peuple camerounais qui progressivement comprennent l'importance de la médecine africaine. Je ne veux pas dire traditionnelle, qui comprennent l'importance de la médecine africaine, que chacun prenne soin de sa santé et je pense que progressivement, les maladies vont disparaître de notre milieu. Alors, qu'est-ce qui explique, selon vous, Dr Pierre Messi, que durant la période de Covid, par exemple, que de nombreux Africains qui se trouvent du côté de l'Occident, où il y avait tous les moyens de prévention disponibles, ont eu recours à la médecine traditionnelle? Vous avez d'ailleurs, dans une de vos interviews, affirmé que vous aviez reçu des appels de personnes vivant hors du continent africain qui vous demandaient des solutions contre le coronavirus. Vous savez, c'était une panique générale. Comment dire, le tapage médiatique par rapport à l'efficacité ou à la puissance de ces virus avait fait peur au monde. Et ce qui est mauvais, c'est que bien des médecins africains étaient confrontés à donner des soins aux malades, aux cas chroniques. Bien des médecins, que ce soit en Occident ou aux États-Unis, m'ont appelé, papa, nous sommes finis. Les cas les plus difficiles, c'est toujours à nous qu'on envoie. Chacun veut préserver sa santé, mais on veut détruire la nôtre. On ne peut pas faire autrement. Moi, j'envoyais à chacun les produits nécessaires. Et avant même que je n'envoie les produits nécessaires, ça c'est pour la suite, mais avant, j'avais déjà donné des astuces, simplement des astuces qu'il fallait que tous les médecins dans les pays occidentaux, africains, puissent bénéficier. Et ils ont tellement bénéficié, ils ont aussi aidé les Européens. Parce que s'il faut parler de témoignages et de tout ce que les gens faisaient en ce temps-là, vraiment, je pense que le bonheur est en Afrique. Nous ne pouvons pas croire que le bonheur est ailleurs. Et pourtant, ces nombreux appels d'aide venant d'Africains vivant en Occident, c'était même après que des vaccins aient été trouvés, puisqu'il y a des vaccins à un moment qui ont commencé à être... Oui, vous savez, au début, on parlait de maladies. On ne parlait pas encore des vaccins. Mais même après, pendant la période des vaccins, il y a toujours eu cette demande venant des Africains vivant en Occident. Oui, bien, jusqu'aujourd'hui, ils demandent. Parce que jusqu'aujourd'hui, l'immunité continue à soigner, à aider, parce qu'il y a ceux qui ont été vaccinés et qui ont aujourd'hui des thromboses au niveau de la poitrine. Ça veut dire le sang qui est coagulé dans certains endroits. Il y en a d'ailleurs l'un de ces vaccins AstraZeneca qui a été déclaré. Ils ont beaucoup de problèmes, surtout ceux qui ont des problèmes aujourd'hui, se ravitaillent encore à travers mes traitements pour se libérer, parce que franchement, c'est désagréable d'être en santé et subitement un jour vous avez des douleurs dans la poitrine, vous avez des problèmes dans les articulations, vous avez des problèmes même au cerveau. Parce que vous avez pris quelque chose qui était censé vous protéger. Voilà. Et comme ces gens-là sont ce qu'ils sont, vous savez que quand quelque chose passe par la bouche pour entrer dans le ventre, c'est encore mieux. Mais il passe ça par n'importe quel moyen, je veux dire, intraveineux. Donc, que vous le voulez ou pas, on vous fout ça dans le corps. Donc, Dieu merci, ce Dieu nous a donné la connaissance sur certains produits qui ont fait et qui continuent de faire preuve de protection ou encore de faire dissoudre toutes les masses ou les caillots qui se sont formés au niveau de certaines parties du corps de ceux qui ont eu le vaccin. Et aujourd'hui, je pense que petit à petit, chacun se retrouve. Alors, une dernière question avant de passer cet autre élément qui nous en dit plus sur les infections virales. Docteur Pierre Messi, est-ce que les propositions que vous faites dans le cadre de la médecine que vous pratiquez, est-ce que pour ce qui était d'Ebola, pour ce qui était du sida déjà, et qui était du Covid-19, est-ce que ces solutions étaient juste à but préventif? Non, il n'y a rien qui a été préventif, c'était curatif. Pas du coronavirus. Puisque pour le sida, vous avez dit clairement que vous aviez des solutions curatives. Même pour le coronavirus, c'était toujours curatif. C'était surtout curatif. Parce que c'est tout ce que j'envoyais en Europe à tous ceux qui souffraient. Je leur disais simplement que dès que vous prenez ces produits,
au bout de quelques heures, même 5 heures du temps, vous sentez, les problèmes d'assistance respiratoire ne devaient pas plus être importants. Au bout de quelques 5 heures, le virus est stoppé et puis vous retrouvez votre respiration. Mais il faut le boire au moins pendant 4 ou 5 jours. Ouais, c'était vraiment très prévu curatif. Alors, on va donc rester effectivement dans ce registre-là, savoir la prévention des infections virales. Avant de revenir sur ce plateau, on vous propose encore, fidèles téléspectateurs, cet élément qui nous en dit plus sur comment éviter les infections virales. Aujourd'hui, Jimmy, vous nous dites, d'ailleurs, vous le dites régulièrement, nous sommes en pleine saison d'infection virale, vous envoyez beaucoup de consultations et aujourd'hui vous nous parlez des gestes pour éviter de tomber malade. Les autorités sanitaires viennent justement de lancer une campagne de sensibilisation. Mais déjà, rappelez-nous comment on tombe malade à cause de ces virus. C'est vrai qu'on va parler de gestes tout simples, mais je suis toujours étonné lorsque je dis aux patients qu'ils ont par exemple une rhinopharyngite et qu'elle est virale, qu'elle reste contagieuse. Les parents disent « Ah bon, mais je ne savais pas ». Donc que ce soit viral ou bactérien, une infection en ce moment est contagieuse. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mode de transmission, notamment par exemple des virus, il peut être ce qu'on appelle direct, c'est-à-dire de personne à personne. Ne vous à moi si on se fait la bise. Exactement, ou si vous éternuez sans mettre la main devant la bouche. Si jamais vous toussez de la même façon, il peut aussi être indirect et souvent ça c'est sous-estimé, c'est-à-dire d'un objet vers une personne. À titre d'exemple, le virus de la bronchiolite qu'on observe en ce moment, il survit 6 à 7 heures sur une peluche. Les virus sont des sortes que le petit frère va prendre et va donner ensuite à la grande sœur, et à ce moment-là, il peut transmettre l'infection. Le virus de la grippe qui n'est pas encore arrivé survit 12 heures sur un morceau de tissu, il peut même survivre de 24 à 48 heures sur une matière plastique, typiquement un jeu qui traîne en plastique, peut être un vecteur important de grippe. D'accord, c'est vrai qu'on n'y pense pas, cette transmission indirecte. Alors du coup, c'est quoi les gestes simples pour éviter cette contagion? Ils sont simples, mais ils sont très importants. Le premier, c'est de se laver les mains régulièrement. Ça peut paraître stupide, mais 80% des virus et des microbes se transmettent par les mains. N'oubliez pas qu'il faut bien se frotter les ongles, parce que souvent on oublie ça. Les espaces infection virale, vous en voyez beaucoup en consultation, et aujourd'hui vous nous parlez des gestes pour éviter de tomber malade. Les autorités sanitaires viennent justement de lancer une campagne de sensibilisation. Mais déjà, rappelez-nous comment on tombe malade à cause de ces virus. Alors c'est vrai qu'on va parler de gestes tout simples, et je suis toujours étonné lorsque je dis aux patients qu'ils ont par exemple une rhinopharyngite et qu'elle est virale, qu'elle reste contagieuse. Les parents disent « Ah bon, mais je ne savais pas ». Donc que ce soit viral ou bactérien, une infection en ce moment est contagieuse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le mode de transmission, notamment par exemple des virus, il peut être ce qu'on appelle direct, c'est-à-dire de personne à personne. De vous à moi si on se fait la bise. Exactement, ou si vous éternuez sans mettre la main devant la bouche, si jamais vous toussez de la même façon, mais il peut aussi être indirect, et souvent ça c'est sous-estimé, c'est-à-dire d'un objet vers une personne. À titre d'exemple, le virus de la bronchiolite qu'on observe en ce moment, il survit 6 à 7 heures sur une peluche, donc le doudou que le petit frère va prendre et va donner ensuite à la grande sœur, et ben à ce moment-là, il peut transmettre l'infection. Le virus de la grippe qui n'est pas encore arrivé survit 12 heures sur un morceau de tissu. Il peut même survivre de 24 à 48 heures sur une matière plastique, typiquement un jouet qui traîne en plastique, peut être un vecteur important de grippe. D'accord, c'est vrai qu'on n'y pense pas, cette transmission indirecte. Alors du coup, c'est quoi les gestes simples pour limiter cette contagion? Ils sont simples, mais ils sont très importants. Le premier, c'est de se laver les mains régulièrement. Ça peut paraître stupide, mais 80% des virus et des microbes se transmettent par les mains. N'oubliez pas qu'il faut bien se frotter les ongles, parce que souvent on oublie ça, les espaces entre les doigts, aussi, et qu'on ne remplace pas le savon par une solution hydroalcoolique. Chez les enfants, préférez un savon classique. On utilise un mouchoir à usage unique, parce que sur un mouchoir, le virus de la grippe peut survivre 12 heures, c'est-à-dire le temps de faire un Paris-Barcelone en voiture, donc c'est pas mal. Vous avez calculé ça? Oui, je suis investi aujourd'hui. Tout s'est éternué dans son coude et pas dans sa main, car un éternuement peut propulser des microbes jusqu'à 6 mètres. C'est le record du monde du saut à la perche. Donc c'est énorme, imaginez. Des calculs aujourd'hui. Portez un masque, parce que quand on est malade, ça on oublie, la toux, ça peut propulser des microbes à plus de 50 km/h, soit la vitesse de course, non pas la mienne, mais d'un léopard ou d'un tigre en pleine course. Et donc ces petites mesures toutes simples, je peux vous assurer que ça peut vous empêcher de tomber malade. Je crois que vous avez fait pas mal de calculs, un peu sportifs d'ailleurs, ça nous met dans l'ambiance pour la suite de l'émission. Et ces mesures barrières dont vous venez de parler, qui sont plutôt de bon sens, elles sont appliquées par les gens ou pas? Eh ben non, le lavage des mains, c'est seulement 40% des gens après avoir pris les transports en commun. Et pareil, lorsqu'il rentre à la maison, éternuer dans son coude, c'est seulement 33% des gens. 25% des gens, un Français sur 4, gardent leur mouchoir en papier après l'avoir utilisé. Et simplement 15% des gens utilisent un masque lorsqu'ils sont malades. Puis dernière mesure, Jimmy, on l'a déjà dit aussi souvent, pour pas attraper la grippe, qui va pas tarder à arriver, la vaccination. Voilà. Plus de 65 ans, personne à risque, fragile, pathologie cardiaque, diabétique ou autre. Il est encore temps. Femme enceinte, il est encore temps, chez le pharmacien, votre médecin traitant ou une infirmière en ville. Merci beaucoup Jimmy pour tous ces conseils.
retour sur ce plateau après cet élément qui parlait de comment éviter les infections virales. Docteur Pierre-Messi, nous, on va encore nous intéresser au cas du Covid-19. On sait que l'épidémie, cette pandémie a causé la psychose en Afrique. Il y a des personnes qui avaient peur de contracter ce virus et qui étaient à la quête de solutions de prévention. Vous savez, officiellement, on avait demandé qu'il fallait la distanciation, il fallait se laver les mains et en plus avoir constamment ce fameux gel hydroalcoolique. Oui, c'est ça, je voulais parler de ça. Désinfectant. Voilà, c'est le gel hydroalcoolique. Vous savez, c'était une très bonne manière aussi de permettre aux gens de ne pas... Les cache-nez, voilà, j'avais oublié les cache-nez. C'était une bonne manière de faire que les gens essayent de ne pas trop se frotter. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que les astuces traditionnelles ont régné dans presque toutes les maisons d'Afrique. Les astuces traditionnelles. Parce que c'est grâce à ces astuces que bien des gens ont pu se protéger et protéger leur famille. Parce que du moment où nous reconnaissons que même si on a le problème de distanciation, sur une moto, on doit toujours remorquer 2 ou 3 personnes. Dans le taxi, même chose. Dans les transports en commun, les marchés, les marchés, les bars, parce que les bars même n'ont pas fermé au Cameroun, il faut reconnaître ça. Donc, il y avait cette médecine traditionnelle qui faisait vraiment des merveilles. Les gens, je pense que beaucoup de ceux qui sont morts aussi par ignorance, certains qui sont morts par ignorance. Parce que malgré la présence des astuces, et ils ont toujours cru qu'il fallait trouver une solution ailleurs. Bon, ils attendaient ardemment ces vaccins qui devaient venir des grands laboratoires européens. Oui, c'est ça. Donc, à la fin, chacun a compris. Le ministère de la Santé du Cameroun a compris. Le président de la République lui-même a compris. C'est pour ça qu'il a tout fait pour qu'on essaie de contrecarrer. Bon, Dieu merci, le résultat est sorti et puis tout le monde s'est bien sorti de l'affaire. La seule chose que je peux vous dire qui est très très importante, c'est que la meilleure stratégie pour détruire l'être humain, c'est de toucher son psychique. L'effet de répéter à chaque moment, vous n'avez pas de plateau technique, vous allez tous disparaître. Ça a créé dans l'esprit des gens beaucoup de mots difficiles, le stress. Et quand on a un stress élevé, il y a ce qu'on appelle la peur. Alors, à force d'avoir peur, bien des gens ont développé à leur intérieur l'adrénaline qui est venue les rendre vraiment malades. Or, nous devions vivre et respecter simplement l'alimentation, la propreté. Et je pense qu'à partir de là, bien des gens ne devaient pas se retrouver dans les problèmes. Parce que nous avons eu beaucoup de personnes qui ont pu s'échapper de cette maladie grâce aux astuces. Et derrière cela, ceux qui n'ont pas compris sont partis comme ça. Effectivement, vous avez parlé d'immunité. Immunité qui est l'une de vos inventions pendant la période de Covid-19 et qui avait un but préventif et curatif. Alors, est-ce à dire effectivement qu'avant l'arrivée des vaccins homologués du côté des États-Unis, de l'Europe, de l'Asie, les Africains avaient déjà en leur possession des méthodes de prévention bien plus efficaces même que ces fameux vaccins? Vous savez, quand je parle d'immunité, c'est un produit que quand on le consomme, on peut le reconsommer qu'après 7 ans. Ça veut dire ceux qui ont pris immunité étaient déjà en sécurité, malgré les répétitions des vaccins qu'on a fait. Ceux qui ont pris immunité étaient déjà immunisés contre ce virus-là. Moi, j'ai aussi
fabriquer un remède. Il est vrai, je n'en parle pas beaucoup, parce que ces remèdes ont une capacité de permettre que nos globules blancs soient aussi puissants. Quand on consomme ces remèdes, on ne peut même pas contracter une maladie vénérienne. C'est-à-dire, quand vous avez déjà ça dans votre corps, vous ne pouvez pas, parce que vous avez fait peut-être des rapports avec un malade, vous vous retrouvez malade. Non. Ces remèdes agissent directement et sortent la présence étrangère dans votre organisme. Ce sont des remèdes que nous avons en Afrique. Donc, pour sécuriser sa santé, il faut aussi, on dit prévenir vaut mieux que guérir. Donc, Dieu nous a tout donné, hein, on ne manque de rien. C'est juste qu'il faut que nous acceptons et on met ça au service des gens. Donc, par rapport aux différentes maladies qu'on a inventées là, notre continent est prêt et restera toujours prêt à se protéger et à éloigner ces maladies de notre vue. Alors, puisqu'on parle des infections virales, on sait que la solution de protection selon la médecine conventionnelle, c'est souvent les vaccins. Ce sont les vaccins qui sont mis en avant pour pouvoir immuniser le système. Alors, dites-nous, Dr Pierre Nmessi, est-ce qu'il y a des pratiques, des habitudes alimentaires qui peuvent aussi aider les Africains à pouvoir être à l'abri des infections virales? Oui, bien sûr. La consommation régulière de l'eau tiède avec de gingembre peut agir très favorablement sur le système respiratoire et permettre à l'immunité, à notre immunité de se renforcer. La présence du citron, l'eau citronnée, agit aussi très très favorablement dans le même sens pour que les vitamines qui s'y trouvent puissent équilibrer notre système. La consommation, encore les infusions du fenouil peuvent aussi être très favorables pour permettre toujours au système respiratoire de se débarrasser des mucus qui peuvent être qui pourront être plus tard la cause des pneumonies et beaucoup d'autres maux. Donc la consommation de betteraves, que je ne de le dire de temps en temps, est aussi très favorable pour le fonctionnement de notre corps. Parce que dans la betterave, il y a beaucoup d'autres éléments qui peuvent être favorables. La consommation de la banane mûre, est aussi très favorable pour l'équilibre de la température de notre corps. Je ne veux pas simplement dire que ça a beaucoup d'autres vertus, mais je sais que pour que nous ne soyons pas dans des hausses de température, je pense que la banane agit comme un thermostat pour nous permettre de rester équilibrés. Parce que vous savez que quand on parle par exemple de métabolisme, quand on a pris des aliments qui sont capables de nous permettre de nous tenir debout, équilibrés, qui peuvent nous permettre d'avoir du tonus pour travailler et être vraiment efficace, ou encore avoir une très bonne digestion. Je pense que si ces trois éléments sont vraiment mieux encadrés, nous ne pouvons vivre qu'en bonne santé. Alors, toujours dans le cadre des mesures de prévention pour éviter les infections virales, le docteur Pierre Nmessi, on a parlé des bactéries aussi, dès l'entame de ce programme. C'est vrai qu'on ne s'est pas beaucoup apaisanté sur les bactéries. On sait que les bactéries, très souvent, sont combattues par des antibiotiques. Mais avant, effectivement, de prescrire un antibiotique, il faut faire des examens qui prouvent que effectivement, tel antibiotique peut effectivement anéantir telle bactérie. Alors, pour ce qui est de la médecine traditionnelle, comment procédez-vous face à des malades qui souffrent de maladies dues à des bactéries? Oui, tout en souhaitant que tous les médecins conventionnels, les laborantins et autres puissent comprendre que l'avantage de la vie, c'est de travailler aussi avec nous. Nous pensons toujours que les examens médicaux sont indispensables. Parce que c'est derrière les examens médicaux que je peux me vanter de dire, par exemple, tel avait un problème d'estomac.
puisque j'ai fait aussi beaucoup d'études sur tout ce que nous consommons, on peut, à travers une feuille de chou, régler les problèmes d'estomac. On peut, à travers le chou, régler les problèmes des hémorroïdes. On peut, à travers le thym, combattre beaucoup de bactéries. Et ça, ce sont des éléments naturels qu'on peut utiliser spécialement en cas de... On peut avoir les infections urinaires, on peut avoir des problèmes liés à la respiration, on peut avoir des problèmes de nerfs, mais il faut savoir déjà que juste la consommation, par exemple, du citron et des feuilles d'avocatier. Le citron, oui. En infusion? En infusion. Non, oui, bien sûr. On fait d'abord l'infusion avec les feuilles d'avocatier. Au moment de boire, on ajoute du citron. Peut vous être très très utile pour résoudre certains problèmes liés à certaines maladies comme par exemple la typhoïde, la fièvre, le palu. C'est pour ça que je dis que comment est-ce que nous pouvons avoir autant de connaissances dans un continent et nous confions nos vies. Même le palu, c'est le blanc qui vient nous soigner en Afrique. Pas, ça ne s'explique pas. C'est très dommage. C'est dommage, c'est même regrettable. Oui, oui. Alors pour effectivement profiter de tous les bienfaits de ces plantes, puisque toutes ces solutions que vous avez évoquées se trouvent dans la nature, il faut avoir la connaissance. Est-ce que ce n'est pas à cause de la connaissance que l'Africain, du manque de connaissance que l'Africain périt? Le problème de l'Africain, c'est qu'il se voit toujours dans la photocopie des autres. Il pense toujours que c'est le meilleur et ailleurs. L'Africain, c'est ça son défaut. Tellement on l'a chosifié que lui-même, il accepte carrément qu'il est comme ça. C'est pas... Naturellement, la connaissance, même c'est un problème de courage. Je parle ici parce que j'ai ce courage. Parce que bien des gens peuvent même mieux connaître que moi. Mais à force de dire que si je parle, on va me tuer, il ne dira rien jusqu'à ce qu'il crève. Parce que je pose cette question, Dr Pierre Numessi, parce que vous avez pris l'exemple du paludisme et vous avez cité quelques solutions. Or, l'OMS nous fait savoir que le paludisme reste la maladie la plus mortelle en Afrique. Elle tue des enfants, elle tue des adultes, elle tue des personnes de tout âge. Alors, comment comprendre effectivement que les solutions soient dans la nature, mais que le continent africain soit encore vulnérable à cette maladie? Vous savez, je donne souvent cet exemple. Je dis les pygmées, je donne l'exemple sur les pygmées. Ils n'ont ni maison, ni moustiquaires imprégnés. Effectivement. Et ils n'ont ni insecticides. Mais ils n'ont pas disparu de la surface de la Terre. Pourtant, ils vivent dans la nature. Pourtant, ils vivent dans la nature et ils affrontent les moustiques les plus cruels possibles. Parce que la morsure d'un moustique en forêt vous le fait avoir une peau qui gonfle, comme si peut-être vous étiez mordu par un serpent. Ça veut dire que si plusieurs moustiques vous piquent en forêt, vous allez même vous retrouver malade même quelques minutes après si vous n'êtes pas un habitant de la zone, si vous ne connaissez pas les plantes qu'on peut utiliser, et par là vous pouvez vous retrouver dans des difficultés. Les gens devaient commencer à prendre l'exemple même sur ces pygmées qui sont isolés dans la profondeur des forêts. Comment est-ce qu'ils font pour ne pas disparaître? Ils sont toujours là. Et vous verrez que ceux qui ont pensé un peu à la remise en question quittent parfois même l'Europe. Ils laissent leur voiture même à 4 km, 5 km, ils entrent dans des forêts avec des bottes, à pied, pour aller rencontrer un pygmée qui n'était même pas à l'école. Donc, pour avoir la connaissance. Pour avoir la connaissance, ou encore même pour se soigner. Oui, pour se soigner. Donc aussi. tout ça, c'est ce que je suis en train de me casser la tête tous les jours, que nous, Africains, nous essayons de changer. On essaye de changer. Changer, c'est-à-dire croire en nous, et permettre que la médecine, qui est notre seule source de salut, ne soit pas négligée comme parfois elle est négligée. Quand on découvre quelques connaissances importantes, qu'on ne dit pas seulement en jetant le revers de la main, le noir peut faire quoi. Ça, c'est un langage qui doit toujours rabaisser l'Afrique. Et qu'on doit bannir. Et qu'on doit bannir. Donc, il faut que nous sachions que nous devions nous prendre en charge et commencer à investir utile sur tout ce qui doit nous être utile. Parce que qu'on soit au sommet ou en bas, on a une famille qu'il faut protéger. Qu'on soit riche ou pauvre, on a une famille qu'on doit protéger. Et nous sommes tous les enfants de Dieu. Il faut bien que nous vivons dans de bonnes conditions, qu'on ne se laisse plus empoisonner par des aliments chimiques. Et je pense que progressivement, bien des choses vont changer. Dr Pierre Numessi, merci. Vous aviez tellement dit des choses intéressantes. On aimerait passer
toute la journée à vous écouter, à prendre connaissance de ces astuces-là. Pour citer ce verset biblique qui dit « Vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira ». En tout cas, on espère que toutes les vérités qui ont été dites pendant cette heure consacrée à la médecine vont permettre à tous ceux-là qui souffrent de pouvoir effectivement trouver la solution à leurs maux. Merci à vous d'avoir partagé cet instant avec nous. Merci Michel. Je préfère simplement que tous ceux qui souffrent du sida, qui comprennent que sur place, on peut les soigner, ils peuvent s'en sortir. Donc, ce n'est pas un problème de concurrence entre médecine conventionnelle et médecine traditionnelle, mais c'est l'effet de sauver les humains. Parce que même dans les familles conventionnelles, des médecins conventionnels, il y a des malades. Il faut bien que nous essayons de nous mettre ensemble pour sauver notre continent et sauver nos enfants, pour permettre ainsi qu'ils puissent demain se mouvoir et travailler pour le bien-être et le développement de notre continent. Merci. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis de bout en bout. Nous remercions aussi l'équipe technique mobilisée sur ce plateau et qui a permis la bonne réalisation de ce programme d'Afrique Santé qui tire malheureusement à sa fin. Nous vous quittons, mais au plaisir de vous retrouver très très bientôt pour une autre édition d'Afrique Santé. La paix.